Bon, ici on va voir le tube cathodique, toujours dans notre cheminement des explications du tube cathodique, avec la grille G3. Bon, ici on a vu, donc je vais me dessiner que la grille G1, le Wenelt, je mets le Wenelt, la grille G1. Je ne mets pas les filaments ni la cathode, enfin la photocathode. Je mets la grille G1 et je mets notre fameux G2, proche de G1. Voilà. Alors, ici, on va mettre l'écran, où doit être l'écran, bien sûr, où il y a la THT, hein, très haute tension. Donc, il y a une anode ici, hein, faut pas oublier, une anode, je veux dire, d'attraction des électrons. Alors, la G1 permettait de moduler, je veux dire, le flux d'électrons, mais les électrons pouvaient partir comme ceci, en ligne droite. Mais en vérité, elles ne sont pas en ligne droite. Pourquoi? Parce qu'entre G1 et G2, j'ai une tension VG1, VG2. Alors, il faut savoir qu'en optique, on a, comment est-ce qu'on appelle ça? Ceci qui se passe. Donc, en optique, on a, je veux dire, quand on a deux milieux différents, la vitesse de la lumière n'est pas la même dans les deux milieux, ce qui fait qu'il y a un angle de réfraction. Par exemple, ici, je prends l'air, et là, je prends le verre, l'air, l'eau, etc. Donc, il y a un angle d'incidence et un angle de réfraction, en fait. Et l'angle d'incidence et de réfraction ne sont pas les mêmes, contrairement à l'angle d'incidence dans les miroirs plans et l'angle réfléchi. Là, ils sont égaux pour les miroirs plans, mais ici, ce n'est pas des angles identiques. Par contre, il y a un rapport entre l'angle alpha 2 et alpha 1 en faisant le rapport des indices de réfraction, le rapport inverse des indices de réfraction, c'est-à-dire sinus alpha 1 divisé par sinus alpha 2 est égal à n2 divisé par n1 est égal à l'angle, le sinus de l'angle de réfraction divisé par le sinus de l'angle d'incidence est égal au rapport inverse des indices de réfraction. Mais ici, c'est la même chose pour, comment est-ce qu'on appelle ça, quand on a deux tensions différentes, séparées, les électrons ici viennent en ligne droite. Il ne faut pas que je fasse la même erreur que tout à l'heure. Voilà. Les électrons viennent en ligne droite ici. Et ici, comme étant donné qu'on a deux tensions différentes, ici on a une séparation de champs électriques différents. Donc, étant donné que le champ électrique est différent, vu qu'il y a des tensions différentes à l'intérieur, on a une trajectoire qui va être parabolique. Et puis après, on va repartir avec en ligne droite. On va repartir en ligne droite. Voilà. Donc, ici, c'est un petit peu, c'est pas une lentille optique, mais c'est une lentille électrostatique. Donc, en fait, le rapport des sinus de l'angle alpha 2 sur sinus de l'angle alpha 1 sur sinus de alpha 2 est égal au rapport inverse des tensions, mais en plus de ça, il y a une racine carrée. Donc, sinus alpha 1 sur sinus alpha 2 est égal à la racine carrée de VG2 sur la tension VG1. Voilà, c'est un petit peu le même. Ce qui fait qu'ici, on a une trajectoire parabolique. Donc, ici, en fait, on va voir des trajectoires, on va dire, paraboliques. Ici. Pour venir se concentrer, je veux dire, voilà, la G2 est ici, hein. Voilà la G2. Voilà. Pour venir se concentrer. Mais après, les électrons, qu'est-ce qui se passe? Les électrons sont animés de, comment est-ce qu'on appelle ça? Comme les électrons sont négatifs entre eux, bon, il y a une force électrostatique entre eux de répulsion parce qu'ils sont tous moins. Les moins entre eux se répulsent. Pour donner ceci et venir exactement, je veux dire, enfin, se répulsent comme ceci. Voilà. Donc, il faut ramener le spot au niveau du centre. Comment faire? On met une nouvelle électrode qu'on appelle la G3, c'est la grille de focalisation. Et à ce moment-là,
Ouais, on voit, c'est parfait. Donc ici, les électrons vont repartir via une certaine courbure au centre de l'écran. Donc voilà, ici donc j'ai bien une G1, j'ai bien une G2, j'ai bien une électrode de focalisation. La G2 c'est la première anode d'accélération. C'est la première anode d'accélération et la, ça c'est l'anode de focalisation. Voilà, et on retrouve l'anode finale. Voilà les différents types d'électrodes qu'on retrouve. Donc là, la G1, la G1 qui est la Wenelt. Ensuite, on a la grille d'accélération et enfin, je veux dire une électrode de focalisation. Voilà, et en fin de compte, on retrouve le tube, et tout ça est dans une colonne, et on retrouve l'écran. Enfin, si on fallait bien dessiner ça, bon, on retrouve l'écran. Ça, il faut le dessiner en plus petit. Et voilà. Et à l'intérieur, bien sûr, on a le filament avec la photocathode. Voilà. Donc tout ça, on doit dessiner ça en petit, et l'ampoule, on doit le dessiner en plus grand, hein, comme ceci. Donc, c'est une histoire de dessiner ça comme ça. Tout ceci se retrouve là, comme ceci. Voilà. Voilà, je vous remercie.